Bienvenue au Japon. Un pays souvent connu pour ses mégalopoles aux dizaines de millions d'habitants, avec leurs rues écrasantes par leur technologie, leur lumière, sa forte densité de population, mais également sa culture, ses monuments et son histoire. J'y suis allé découvrir ce pays avec ses plusieurs facettes. 5 jours dans la capitale avec des amis, puis le reste de mon voyage seul. Bienvenue au Japon. Alors il faut savoir que Shinjuku est connu pour ses quartiers de jeux vidéo et toute cette partie lumineuse, mais elle est aussi connue pour ses ruelles avec les Yakuza. C'est pas pour autant qu'il faut se méfier, parce que ça reste quand même très sécurisé, il faut juste savoir ne pas trop s'enfoncer dans certaines ruelles précisément et éviter d'aller vers certaines personnes souvent malveillantes. Là je retourne à un hôtel pour voir si je peux ne pas y aller cette nuit, parce que j'ai tellement mal dormi la nuit dernière qu'on m'a proposé, mes amis m'ont proposé de dormir à leur Airbnb. Je suis en train de voir pour voir si je peux, parce que il y a des règles qui font que normalement si on ne va pas à notre réservation, ils nous prennent des frais, c'est-à-dire je peux payer jusqu'à 80 € de taxes juste parce que je ne me suis pas présenté à mon hôtel. En attendant, regardez-moi quand même cette vue toujours de Shinjuku, c'est juste magnifique, j'ai hâte de visiter quand même d'autres quartiers, mais c'est quand même toujours une blague. Pendant tout mon séjour à Tokyo, j'étais avec Gon, Kate et Allison, des amis à moi que j'ai rejoints à Séoul. Vous le verrez par la suite, mais j'ai passé ces 5 jours à Tokyo avec eux, puis ensuite je suis parti de mon côté à Kyoto et Osaka. Bonjour tout le monde, du coup ce matin on se dirige vers le sanctuaire Asakusa. Hier soir finalement j'ai dormi avec tout le monde au Airbnb. Ça m'a vraiment fait du bien, on a vraiment pris le temps de se lever ce matin. Là il est environ midi il me semble. Et on part manger pas loin du sanctuaire et ensuite on part visiter. Par rapport au transport sinon, on commence enfin à vraiment s'habituer, ça devient vraiment facile, on galère plus à tout trouver. Faut s'acclimater un petit peu mais finalement il n'y a rien de compliqué, surtout avec toutes les disponibilités qu'il y a avec Tokyo. On a la carte Suica qui aide beaucoup pour tout pays, on a besoin de commander des tickets aux bornes, tout c'est très rapide. Franchement ouais, très efficace et en plus il y a vraiment beaucoup, tu vois, des bus, des trains, des métros. Une fois qu'on est habitué c'est assez simple en fait de s'en retrouver. La carte Suica est une carte que l'on peut demander en physique en arrivant au Japon. Souvent on les trouve dans les accueils des trains, des métros, etc. Cependant, on peut aussi les avoir en version gratuite, en dématérialisé sur nos téléphones avec les applications cartes. Ça peut être un bon moyen qui permet un petit peu d'enlever le stress en arrivant au Japon, sachant que ça peut être assez impressionnant de voir tous les transports qu'il y a, savoir se repérer, où aller, quelle bouche de métro prendre, quelle sortie, quelle entrée, etc. Le map en fait c'est vraiment le plus simple, et vraiment on a tout l'affiché, on va avoir un affiché où est-ce qu'il faut aller, par quelle entrée passer, quelle ligne prendre, quelle sortie prendre, enfin bref vraiment tout est indiqué, donc vraiment pour ceux qui viennent ici, qui sont un peu inquiets par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, c'est très facile de se retrouver. Après avoir mangé, nous sommes allés à Sensoji, le temple le plus ancien de Tokyo. Il s'agit d'un temple bouddhiste situé à Tokyo dans le quartier d'Asakusa. Il est dédié à la déesse Bodhisattva Kannon. Que ce soit ici, à Asakusa, ou même Tokyo, ou encore au Japon en général, la plupart des temples sont gratuits. Vous pouvez y entrer totalement gratuitement. Au Japon, le respect des traditions est très important.
Les Japonais prennent soin de leur culture, ils tiennent vraiment à être harmonieux et rester respectueux en communauté. C'est un point qui m'a beaucoup marqué tout le long de mon voyage, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Bon, du coup je viens de rentrer à mon hôtel, il est environ 1h du mat. Je vais partir dormir et puis je vais partir me doucher avant ça quand même parce que faut savoir qu'il fait assez chaud ici, il fait quand même environ 30 degrés tous les jours. Donc on peut très vite transpirer et j'avoue qu'une bonne douche avant d'aller dormir ça va vraiment me faire du bien je pense. Concernant les températures au Japon, au mois de juin et juillet, il faut savoir que c'est la saison des pluies. Donc il pleut énormément et surtout il va faire très beau, c'est-à-dire qu'on tourne entre 25 et 30 degrés. Donc là actuellement je suis en short t-shirt. Juste un conseil, si vous venez au Japon pendant cette période, prenez un parapluie, faites pas comme moi actuellement où j'ai pas de parapluie. Parce que du coup, même si sur le météo ils disent comme quoi il ne va pas pleuvoir, la plupart du temps ça peut arriver. Donc voilà, surtout avoir un petit parapluie sur lui. Après, comme vous pouvez le voir, il y a au moins un avantage à ce qu'il pleuve, c'est par rapport au reflet. Ça a donné quand même un effet assez stylé. Alors surtout si vous venez au Japon, encore plus ailleurs qu'à Tokyo, n'oubliez pas de prendre du cash sur vous tout le temps. Parce que vous voyez comme dans ce restaurant qu'on vient de sortir, ne prenez pas la carte bleue. Le budget au Japon, contrairement aux idées reçues, n'est pas très excessif. Hormis le billet qui va coûter cher, on peut avoir un repas pour environ 3 à 4 euros, avec une entrée, un plat principal et une boisson. La nourriture au Japon est très variée, on va trouver beaucoup de spécialités locales pour des petits prix. Pour ce qui est des logements, on peut avoir de très belles chambres d'hôtel avec salle de bain privée et un lit double pour environ 30 euros la nuit dans des quartiers très bien situés. Les transports sont sûrement ce qui coûte le plus cher, mais il y a des offres selon combien de temps vous partez. Pour finir, les activités peuvent parfois être un petit peu coûteuses, mais il y a de nombreuses choses à voir et à faire totalement gratuitement, comme des visites de temples qu'on retrouve partout dans Tokyo ou dans le reste du Japon. Mais ça, on en parlera plutôt dans notre deuxième épisode. À Tokyo, le rythme de vie est freiné. Dès que l'on arrive, on est frappé par l'énergie qui s'en dégage. Les trains sont toujours bondés, les rues grouillent de passants pressés et les néons illuminent chaque coin de rue. C'est une ville où l'on court, où l'on va vite, où chaque seconde compte, reflétant un mode de vie dynamique et moderne. Que je trouve également magique à Tokyo, c'est qu'en fait là oui j'étais tout simplement en train de me balader de la Tokyo Tower que j'avais vu au loin. Alors que je voulais rentrer à mon hôtel et je suis tombé totalement par hasard sur ce temple en fait et sur un temple que j'ai vu également juste avant. Et ça je trouve magique en fait, se balader en fait sans avoir d'itinéraire précis et tomber tout le temps sur des pépites. Normalement si je peux avoir un conseil pour ceux qui viennent à Tokyo, prenez le temps de vous perdre en fait, juste de pas vouloir courir trop vite, de pas vouloir faire des activités les plus connues, mais également aussi prendre du temps, de vraiment se balader dans les petites ruelles. Et oui, c'est comme ça qu'on tombe sur des pépites comme ça. Comme ça, à chaque visite de temple, on peut tamponner nos petits visites de temple. Comme ça, ça me fait un petit souvenir et c'est gratuit en plus. À Tokyo, j'ai été frappé par cette différence entre le monde qu'il y a partout et pourtant, tout est toujours calme et propre. Que ce soit dans les rues ou dans les métros, dans les transports en commun. Les Tokyoïdes sont très introvertis et font très attention au public. Ils tiennent vraiment à rester respectueux et ne pas envahir l'espace des gens. Ils font la queue pour aller dans le métro. Il n'y a pas de poubelle dans les rues et pourtant il n'y a jamais de déchets. Chaque quartier a son atmosphère. D'une rue à une autre, on peut passer du bruit au calme en quelques secondes. Je viens d'arriver à Kyoto et puis franchement il est juste magique en fait, on a le point de vue sur toute la ville, on a plein d'endroits où on peut se poser, où vraiment on sent qu'il y a une atmosphère vraiment particulière. Je recommande fortement si vous passez par Kyoto de venir ici.